Aujourd'hui, nous allons répondre à une question qu'on nous pose très souvent. C'est comment ça se passe de voyager avec nos chiens en Amérique du Sud. Notre projet est de remonter de l'Argentine jusqu'au Canada avec nos 2 chiens. Nous sommes une famille, on a aussi 2 enfants et on voyage en 4x4. Aujourd'hui, on va vous répondre aux questions que vous nous avez posées. Alors, on va répondre à 4 questions principales. Pourquoi on a pris nos chiens? Est-il difficile de les faire venir en Amérique du Sud? Comment ça se passe au quotidien? Et au final, est-ce qu'on vous le conseille ou est-ce qu'on ne vous le conseille pas? Alors bonjour à tous. Alors pourquoi on a pris nos chiens? C'est simple, donc c'était soit on partait 6 mois, on ne les prenait pas, ou alors nous on a essayé de partir plus longtemps, mais dans ce cas-là on les a pris parce qu'ils font partie de la famille et pour montrer aussi qu'on peut assumer d'avoir des chiens. C'est vraiment un choix qu'on a fait avant notre voyage et on veut assumer ce choix, donc pas les abandonner. D'ailleurs, Yago, notre plus gros chien, le mâle, était abandonné à 1 an. On l'a récupéré lorsqu'il avait 1 an. Et voilà. C'était une famille qui l'avait et ils l'ont gardé petit. Ils se sont rendus compte que finalement ça prend de la place, ça prend du temps et ils ont voulu se séparer de lui. Est-ce que c'est difficile de les faire venir en Amérique du Sud? Oui et non. En fait, ce qui est surtout difficile, c'est d'avoir les bonnes infos avant de partir. On a fait un petit article sur notre blog avec toutes les démarches à faire en partant de France pour l'Amérique du Sud, et donc plus particulièrement l'Argentine dans notre cas, mais ça se ressemble quand même souvent. Oui, il y a peut-être des légères différences au niveau des papiers à faire, mais grosso modo la démarche est la même. Après, ce qui est difficile, c'est de respecter le délai. Ce genre de papiers ne sont valables que 10 jours, mais là-dedans, y compris le jour où on arrive à destination. Donc il fallait, et puis avec le décalage horaire, parfois ça ne joue pas à notre faveur. C'était vraiment la course pour nous pour les obtenir à la dernière minute, donc dans la dernière semaine avant le départ. Et en plus, on a tout détaillé, mais en plus que moi il a couru dans tous les sens parce qu'il y avait je sais pas qui gardait les papiers 48 heures et après il fallait les faire tamponner ailleurs. C'était quand même... Il faut bien se renseigner avec la compagnie aérienne car on a eu des soucis avec Iberia. C'était le low cost d'Iberia. Et en fait, j'avais réservé au téléphone. C'est vraiment indispensable de réserver par téléphone parce que vous devez demander s'il y a de la place pour votre animal, en sachant qu'on ne prend que 3 animaux sur un seul vol. Donc voilà, là il fallait savoir si c'était possible. Nous on en avait déjà 2, donc il suffisait qu'il y ait 2 animaux et c'était pas possible. Et il me disait qu'il y a de la place, aucun souci, on m'avait donné les préventions de bagage, tout ça. Et puis au bout de 2 jours ça a été validé, j'ai payé les billets et puis 1 ou 2 mois plus tard ils nous rappellent en nous disant qu'en fait finalement ils ne prendront aucun animal sur ce vol puisque c'est un vol low cost. Alors c'est un service qui venait à peine de commencer, de ce vol low cost entre Barcelone et Buenos Aires, mais ça a été une galère pas possible de faire rembourser parce qu'il fallait bien l'entendre. Et au final on a payé notre billet beaucoup plus cher parce que on était à 2 mois de notre départ. Beaucoup de stress. Peut-être privilégier vraiment les grandes compagnies aériennes pour ce genre de vol et bien se renseigner et prendre la réservation par téléphone, c'est indispensable. Et avoir une confirmation par écrit, parce que c'est grâce à cet écrit qu'on avait eu qu'on a réussi à se faire rembourser. Oui. Le vol en lui-même s'est bien passé, on a essayé de trouver le vol le moins long possible avec une escale rapide pour pas qu'ils soient enfermés trop longtemps dans leur cage. Ils ont été enfermés quand même un bout de temps. 17 heures. Ouais, 19 heures, je pense qu'ils ont passé 19 heures dans leur cage. Ça a été, ils n'ont pas à boire pendant ce temps-là, rien, mais bon, ça s'est bien passé, on les a récupérés en bonne santé et ça a été très bien. Dans l'article, vous trouverez également un petit chapitre là-dessus. On s'est déplacé car nous étions assis à côté du barbecue et on a des personnes qui ont acheté un gros poisson ce matin au marché et ils vont le faire cuire. Can I film it? Yeah. It's a tuna, no? A tuna, yeah. Wow, cool. ¿Cómo hacemos? ¿Le meto ramitas? Non, c'est une blague, moi, il y a que ça. Bon, j'espère qu'on va y arriver maintenant. À ne plus être coupé par les enfants ou les chiens. Enfin, c'est Yagos. C'est celui-là qui a été abandonné à 1 an.
On se demande vraiment pourquoi. Celle qui est là-bas, c'est Iris. Si encore ils avaient abandonné Iris, on comprendrait, parce qu'elle est beaucoup plus folle. Mais lui, il est très paisible, très calme. Est-ce que sur place, c'est difficile d'avoir 2 chiens avec nous? Bon, il faut dire que c'est une organisation, je pense. Le début n'a pas été hyper sympa. Oui, pour plusieurs raisons. Bon, c'est parce que déjà, Argentine et Chili, les chiens ne sont pas acceptés partout. Même nulle part. Ouais, nulle part. Dans tous les parcs nationaux, ça c'est interdit de rentrer avec. Donc il y a certaines routes qu'on n'a pas pu prendre à cause de ça. Voilà, beaucoup d'organisation. Au tout départ, le tout premier mois, on attendait notre 4x4. On a dû louer une voiture pendant tout le temps, on a attendu le 4x4 parce qu'on ne pouvait pas mettre les chiens dans les transports en commun. Et on devait toujours trouver des hôtels ou Airbnb où ils étaient acceptés. Voilà. C'était pas forcément évident. Une fois qu'on a récupéré le 4x4, c'était quand même beaucoup plus facile. Oui. Il est facile de se déplacer avec un chien dans sa voiture, on peut dire que tout le monde le fait. Et puis en fait, les nôtres dorment toujours dehors. Qu'il fasse chaud, qu'il fasse froid, qu'il y ait du vent. Ça, c'est pas le problème. Ils sont toujours à l'abri sous la voiture et puis ils sont toujours dehors. Ça nous occupe un petit peu l'esprit parce que quand on fait notre itinéraire, qu'on cherche un endroit où dormir, passer la journée, la visite qu'on va faire, il faut aussi tenir compte des chiens. Donc on a 2 enfants, 2 chiens et le 4x4 à prendre en compte à chaque fois qu'on bouge, à chaque fois qu'on va quelque part. Et nous on passe après tout ça. Toi tu passes en dernier, moi je passe avant toi. Mais c'est vrai que voilà, souvent quand on change d'endroit, on est un peu préoccupé par tout ça. Quand on arrive, on n'est pas très à l'aise au départ à cause des chiens. Et puis ça se passe toujours très bien. Oui. Ils sont assez calmes, ils sont gentils, mais il y a toujours des gens qui n'aiment pas les chiens. Là, dans ce camping, le premier soir on est arrivé, voilà, pareil, on nous a fait une remarque. C'est un peu désagréable, mais ça se passe bien. Donc le plus difficile, c'est l'Argentine et le Chili, parce que donc ils ne sont pas acceptés partout. Ce qu'on a dit. Voilà, ce qu'on vous a dit déjà tout à l'heure. Et puis après, parce qu'au niveau des frontières, ils sont très stricts. Oui. Donc on a dû refaire les papiers, comme en France, même principe. On a fait un petit lien sur le blog, enfin un petit article sur le blog, donc vous pouvez le regarder. On fait pour chaque pays des petits débriefs de ce qu'on a ressenti, comment ça s'est passé. Est-ce que c'est facile ou pas de voyager avec son chien dans ce pays-là? Donc voilà, Argentine, Chili, on va dire que pas tant que ça. Notamment aussi voilà, le passage des frontières, parce qu'il fouille les véhicules, il y a beaucoup plus de contrôle. Après, obtenir des papiers, c'est simple. C'est juste que ça prend du temps et que c'est cher. Alors, Pérou, Bolivie, ça a été bien plus facile, beaucoup moins de contraintes au niveau des frontières. Toute la soirée. Donc, beaucoup moins de contraintes au niveau des frontières. Ils n'ouvrent pas les véhicules. Et pour rentrer au Pérou, on ne les a même pas déclarés. Oui, il faut aucun papier. Pour rentrer en Bolivie, on avait tous les papiers, mais ils n'ont même pas cherché à les voir. Ils nous ont dit, ah ben on n'a pas de vétérinaire, donc ça sert à rien en fait. Voilà. Donc vraiment pour vous dire que si c'est plus facile, les gens ont peur des chiens, ils nous demandent toujours s'ils mordent. Alors, principalement beaucoup au Pérou et Bolivie aussi, Argentine et Chili pas trop. Dans les Andes en fait. Alors en Bolivie ou au Pérou, il faut faire super attention aux poubelles parce qu'il y a des déchets partout dans les rues, les gens font des composts derrière leur maison et les chiens mangent tout et n'importe quoi. Donc ici à la plage, ils mangent des poissons morts. On essaye vraiment de les en empêcher. Après, voilà, c'est. Parce qu'ils sont malades. C'est très embêtant. C'est quand même rendu dans des endroits qui paraissaient impossibles avec des chiens, notamment le Machu Picchu. On n'en a pas pris juste sur le site. Alors, il y avait un endroit où on pouvait les laisser, mais on avait envie de voir jusqu'où on pouvait aller avec les chiens. De se prouver est-ce que c'était possible ou pas d'aller au Machu Picchu avec des chiens. Donc, on a été jusqu'au village. Je vous mets le lien de la vidéo. On a été jusqu'au Machu Picchu Pueblo avec Iris et Yago et ils ont dormi à l'hôtel avec nous. Toujours des solutions. Au départ, on stressait beaucoup. On se disait peut-être qu'on ne pourra pas aller à Iguazu, peut-être qu'on ne pourra pas aller au Moreno, peut-être qu'on ne pourra pas aller au Machu Picchu. Mais c'est assez bien fait. À Iguazu, il y a des chenilles juste à l'entrée du parc. Au Machu Picchu, il y a un garde de chien pas loin. Au Perito Moreno, on a pris un Airbnb où ils sont restés pour la journée. En fait, c'est super facile, il suffit juste de s'organiser. C'est juste qu'on ne peut pas faire des choses trop sur des coups de tête. C'est Martin qui est enlevé. Martin, qu'est-ce que tu en penses quand tu as pris tes chiens en voyage? Tu aimes t'amuser avec eux? Et je les ai des broches et ils vont les chercher tout le temps. C'est tes amis? Oui.
ce qui est super aussi, c'est que quand on dort dans la forêt, quand on fait des campings sauvages, c'est le moment câlin. est-ce que tu es contente d'avoir Santiago avec toi pour voyager de chien? Moi, ce qui me ferait, c'est d'avoir Ah. Ce qui est bien, c'est que lorsqu'on fait des campings sauvages, qu'on dort dans la forêt, dans l'endroit reculé un petit peu, on se sent beaucoup plus en sécurité grâce à eux, car ils nous protègent énormément. D'ailleurs, pour la petite anecdote, au bout d'une semaine de camping, on s'est fait casser notre vitre sur les plages en Argentine. Et c'est grâce à Iris et Yago qui ont beaucoup aboyé qu'on s'est bien fait prendre un peu de vent. Oui, parce qu'on avait tout devant. Et on dormait en haut. Il y avait tellement de vent qu'on n'entendait pas, je vais te le raconter. Mais ça, c'est une sérénité. Oui. On est protégé. Et puis aussi, quand on laisse le véhicule et qu'on va faire une petite excursion, une petite visite d'une heure ou deux, on les attache souvent à la voiture et ça dissuade aussi. Oui, parce que quand Thierry s'est attaché, il est très difficile de s'approcher du 4x4 quand elle ne connaît pas. Elle est vraiment elle est devenue très très gardienne et très protectrice. Avec les enfants aussi, elle est très très protectrice. La semaine dernière, les enfants dormaient dans la tente et une personne est passée dans le camping, elle était attachée au véhicule et elle a aboyé, c'était vraiment impressionnant. Elle a un très grand instinct de protection envers la famille et le véhicule. Donc en conclusion, est-ce qu'on vous conseille oui ou non de voyager avec vos chiens? Alors on y a pensé, on a discuté un peu ce matin ensemble là. Ouais. Alors on vous le conseille. Si vous partez plus de 6 mois. Ça dépend vraiment du temps que vous partez. Ouais. Ou alors si vous partez en Europe. Si vous partez en Europe, ne vous posez même pas de questions parce que vraiment c'est hyper facile. Il n'y a aucune difficulté de voyager avec son chien en Europe. Mais par contre, si vous venez en Amérique du Sud ou en Amérique du Nord avec votre chien, je pense que c'est bien pour plus de 6 mois. En dessous de 6 mois, c'est beaucoup d'argent et beaucoup de perte de temps. Comme maman elle a eu peur, elle a attrapé. Voilà, ça a attrapé le rat. Ça a attrapé un rat. Elle a aussi tué un canard et un pigeon. Elle devient très chasseuse. On était dans un camping et il y avait des canards en liberté. La propriétaire me demande, j'ai rien ton chien? Non, non, t'inquiète pas, il a habitué. Et le matin où on s'est réveillé, en fait, elle était en train de manger un canard. Voilà. C'est des choses comme ça qui nous arrivent. C'est plus de 6 mois, oui. Moins de 6 mois, je pense que ça fait beaucoup de choses pour moins profiter sur place, c'est dommage. Ça fait quand même des billets d'avion en plus, ça fait aussi beaucoup de frais au niveau des passages de frontières. Non, moins de 6 mois, je pense que c'est... Ouais, ouais. Alors quand on peut, les laisser dans un endroit bien en France. Les laisser 6 mois dans une chenille, c'est pas ce qu'on conseille, hein, mais si vous avez un endroit où vous pouvez rester tranquillement en attendant de revenir. Mais au final, nous, si on devait le refaire le choix aujourd'hui, avec le recul qu'on a pendant 6 mois ici, on ferait le même choix. Et il y a quelques jours, dans les Andes, il faisait froid. Et là, depuis, ça fait 2 semaines, 10 jours qu'on a dans la chaleur. Mais il fait bien chaud. Vraiment chaud là, il fait 30 degrés. Et du coup, Yago a perdu beaucoup de poils et ça lui a fait beaucoup de touffes de poils. Je l'ai brossé hier là, j'ai enlevé une quantité. De la mer. Ouais, ça faisait des dreadlocks cette poule. J'ai enlevé une quantité de poils énorme. On espère avoir répondu à vos questions concernant le voyage avec des chiens. Rendez-vous sur notre blog où vous pourrez trouver de nombreux articles sur le voyage avec le chien. On vous dit à mercredi pour un nouveau vlog pratique de voyage et à dimanche pour nos aventures de la semaine. Si ça vous a plu, n'hésitez pas à liker, commenter et partager. Et puis si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous. À bientôt.